Faire de sa maison un monument, telle est cette énigmatique bâtisse le long des berges de l'Hérault, face à la ville d'Agde. Selon les époques, ce fut la Villa Laurent, le domaine de Belle-Île, aujourd'hui le château Laurent. Splendeur déchue, nos contemporains ont compris l'importance de réhabiliter cette demeure. Au début des années 2000, Laurent Félix, alors doctorant en histoire de l'art, se voit confier le projet d'étude et de restauration du château. Et cela a été le point de départ d'une aventure qui a duré 25 ans. La première fois que vous êtes immiscé dans ce lieu, il était en ruine. Il avait été abandonné depuis des années. Oui, il était en ruine, mais il était dans son jus. Donc on avait encore toutes les traces de ce décor. Toute la structure. Toute la structure, toutes les élévations. Rien n'avait été perturbé, donc les murs avaient gonflé, on était sur du mortier parfois, hein. On était sur la pierre en fait, hein. Tout le décor avait disparu, mais il restait, on va dire, 50 ou 60% du décor qui vibrait, et qui faisait vibrer les yeux, qui faisait vibrer les sens, l'imaginaire tel qu'il avait pu être au moment de sa création en 1900. Avec une physionomie assez étrange, un bâtiment composite. Très composite, avec plusieurs corps de bâtiments, avec un appartement secret, entre guillemets, mais c'est l'appartement privé, avec cet auditorium, cette salle de musique. Il y avait ce côté très mystérieux, très ésotérique aussi, hein, ce côté chapelle un petit peu avec ses vitraux, et bien sûr le côté grec, romain, du corps central, avec cette façade qui n'avait pas bougé, qui était un petit peu délavée bien sûr par le temps, mais qui faisait effectivement un rapport direct à l'Antiquité. Qui avait donné naissance à ce patrimoine? C'est un personnage un petit peu mystérieux, un jeune agatois qui s'appelait Emmanuel Laurent, d'où le nom du château Laurent proprement dit, et qui avait hérité d'une fortune assez conséquente qu'on pourrait convertir à plusieurs millions d'euros d'un cousin maternel à 96-97. Et il construit sur le domaine familial la villa de ses rêves finalement, hein. Et donc, il laisse libre cours à son imaginaire, son imagination, et il va fusionner toutes les avant-gardes de l'époque, liées à l'archéologie bien sûr, à la bibliophilie aussi, à la gravure bibliophilique. Il va s'inspirer de Maurice Denis, d'Odilon Redon, il va puiser dans les recueils d'ornements des motifs qu'il va venir appliquer. Alors, c'est pas lui, bien sûr, qui le fait, hein. Non. Voilà. Donc il donne des ordres à des décorateurs. Et voilà, pour arriver à la villa de ses rêves, à la villa d'un monde en fait, hein, de son monde à lui. Il faut imaginer, il a 24 ans, donc c'est quelqu'un de très très jeune qui hérite, hein. Il fait cette maison et il recrée un univers de voyage bien sûr, et un univers très très avant-gardiste aussi, bien sûr. Est-ce que vous avez procédé pour analyser les lieux, pour pouvoir travailler à cette restauration, à cette restitution? D'abord, c'est un travail en commun, hein. C'est pas un travail solitaire que l'on fait dans son coin, non, etc. Vous avez été désigné. Oui, donc on organise des campagnes de recherche, et c'est aussi à la faveur aussi de témoignages, de prêts de documents, etc., que l'on arrive au fur et à mesure à resserrer en termes de documentation le lieu. C'est à la faveur également des études d'architecture aussi qui sont très très importantes, hein. Et ça, c'est intéressant de voir comment la recherche, la nôtre, sert l'architecte, donc chargé de la restauration, et comment au moment de la restauration, l'architecte, au moment des déposes, trouve des dates, etc., des noms d'artistes qui sont cachés derrière les boiseries, etc., et qui permet de compléter la recherche. Donc c'est un travail vraiment collectif. Minutieux. Donc voilà, donc c'est un travail de collaboration et de partage surtout. C'est le partage en fait. Il faut être généreux dans ces métiers-là, sinon ça ne fonctionne pas.
Emmanuel Laurent avait le souci du beau dans le quotidien, dans la vie en général. Tout était touché par la recherche de cette beauté. Oui, c'est un esthète en fait. Et donc on est en une période de la réforme des arts décoratifs. Et donc c'est la période du beau et de l'utile, l'art dans tout. Et lui, il entre dans ce mouvement et effectivement, l'art sera le moteur de sa vie, en tout cas à ce moment-là. C'est ce qui structure son imaginaire. Il y a un foisonnement de... Oui, il y a un foisonnement où tous les artistes cherchent des nouveaux matériaux, etc. Comment on peut, comme ici, notamment dans la couverture des Fleurs du Mal de Charles Baudelaire, que Emmanuel Laurent fait réaliser en 99, où c'est un mélange de matériaux. C'est incroyable. Hein, avec du cuir, de l'étain, des émaux, avec tout le répertoire nouveau également, avec la fleur de pavot, l'olivier, la frise d'acanthe un petit peu. Voilà, et voilà, donc c'est un ouvrage assez exceptionnel qui a été classé également monument historique. Hein. Voilà, et avec les deux initiales d'Emmanuel Laurent, les E et le L sur des émaux bleus, un très très beau bleu, bien profond. Enfin, c'est assez, c'est une couverture vraiment exceptionnelle, oui, vraiment. Et le revers est également très très beau, avec donc le chardon qui est la fleur de l'Art Nouveau, bien sûr. Je crois que c'est le site qui me plaît, c'est l'environnement, c'est quelque chose de très très historique puisque le site n'a pas changé, le paysage historique n'a pas changé. Il y a quelque chose d'immuable. Il y a quelque chose d'intemporel, me semble-t-il, dans cette demeure construite en 1898 et 1900 et un siècle et demi après presque, on retrouve la même ambiance. Et c'est ce qui a guidé la restauration et c'est ce qu'on veut transmettre au public en fait. Cette ambiance très naturelle liée au monument.